Salutations à tous les amis, c'est Boateng. Alors voilà, on se retrouve dans le cadre de la Ligue des Champions après ce magnifique exploit face à Lisbonne, à Benfica. Le Barça reçoit à domicile l'Atalanta, le Barça qui est d'office dans le top 8, le Barça qui pour le moment fait une super campagne de Ligue des Champions. Le Barça qui va devoir s'accrocher et aller chercher ses 3 points contre l'Atalanta pour confirmer au minimum sa deuxième place et qui sait espérer peut-être une première place par un faux pas de Liverpool. Mais bon, ça reste à voir. Le Barça, voilà, qui va devoir jauger entre la Liga et la Champions League, savoir est-ce qu'ils vont mettre une équipe A ou non. On n'a pas de réelle information là-dessus. Je pense que Hansi Flick, vu qu'il a fait tourner en championnat, va quand même mettre sa grosse équipe. Donc il n'y aura réellement pas de surprise avec Iñaki Peña, enfin Chesney, de ce qu'on a vu. Chesney au goal, Koundé à droite. En défense centrale, ce sera Koubarsi et Araujo, je pense. À gauche, on aura Baldé. En milieu def sera Defis Casado avec autant pour moi, avec Pedri. Devant Gavi, avec en attaquant point Lewandowski. À gauche, Rafinha et à droite, Lamine Yamal. Donc on aura cette belle équipe d'office, je pense, contre l'Atalanta. Mais ce qui est super intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe si le Barça perd contre l'Atalanta. Sur TikTok, vous avez pu le voir, j'ai mis une vidéo assez drôle où on avait vu vraiment le Barça avec une compo catastrophique. On voyait Pedri au goal, Koundé en attaque avec Guéric Garcia. Pourquoi? Parce que si le Barça, possible, on ne sait pas, il faut voir tout ce qui va se passer aujourd'hui. Si le Barça perd contre l'Atalanta, il se pourrait que ce soit possible que le Real tombe contre le PSG ou City en fonction des résultats de ce soir. Et en cas de victoire du Real, le Real pourrait tomber contre le Barça en huitième de finale de Ligue des Champions. Classico direct. Classico. Classico aller-retour. Huitième de finale de Ligue des Champions. Qui va foutre sa saison en l'air? Ce serait incroyable. Ce serait incroyable honnêtement. En tout cas les frères, nous on sera en live dans tous les cas avec des frérots pour faire le multiplex. Donc venez assister au live sur Twitch. Vous aurez droit à toutes les informations des matchs. Chacun gérera ses lives. Chacun gérera ses matchs, pour les commenter comme il veut. Mais on sera réunis tous ensemble pour pouvoir débriefer, pour pouvoir ensemble mettre au maximum nos informations et pouvoir faire un live digne de ce nom. Mais revenons un peu. Est-ce que le Barça peut perdre contre l'Atalanta? Oui, le Barça peut faire un faux pas contre l'Atalanta comme on a pu le voir en Liga ou sur les équipes beaucoup plus prenables, on a pu se faire avoir. Mais en Ligue des Champions, le Barça est totalement différent, bien évidemment. Le Barça est totalement différent. Et aussi à noter que l'Atalanta n'aura pas Lookman. Lookman qui est un grand joueur de l'Atalanta, qui est vraiment un joueur qui apporte énormément au niveau du jeu. On l'a vu contre le Real Madrid, il avait fait un match topissime où vraiment il permettait à l'Atalanta de revenir au score et de pouvoir essayer d'y croire à une égalisation. Mais dans ce cas-là, voilà, s'il est absent, ce sera un handicap pour l'Atalanta. Mais voilà, ça reste un gros adversaire. Tu dois pouvoir gagner, tu dois pouvoir leur faire mal à domicile. Et j'ai totalement confiance à ce niveau-là. Maintenant, pour les autres rencontres, je ne vais pas trop me positionner. Si vous me demandez mon avis, vite fait, ouais, je vois les Young Boys gagner contre Belgrade, je vois Stuttgart perdre contre le PSG, je vois le Sporting gagner contre Bologne, je vois Leipzig gagner contre Sturm Graz, je vois Liverpool gagner contre PSV Eindhoven, je vois City battre le club de Bruges, je vois Feyenoord battre Lille, je vois la Juve battre Benfica, je vois l'Inter faire match nul contre Monaco. Ou même pas, non, je vais gagner. Je vois Arsenal gagner contre Girona. Je vois l'Atletico faire match nul contre Salzbourg. Je vois le Bayern exploser Slovan Bratislava. Je vois le Milan gagner contre Dynamo Zagreb. Je vois le Real exterminer Brest. Je vois Dortmund gagner contre Shakhtar. Bayer Leverkusen gagnera contre Slavia Prague. Aston Villa contre Celtic. Et le Barça, comme j'ai dit, je pense qu'on peut faire un très très gros match. Il faut faire attention parce que la l'Atalanta c'est une équipe très joueuse. C'est une équipe très très forte offensivement. Défensivement, il faudrait être très solide parce qu'on a pu montrer sur les derniers matchs, même si voilà, les scores ont été de notre côté. Mais on a bien vu contre Benfica, quand on n'était pas concentré, ça se paye catch. Valence a eu plusieurs occasions de marquer et on a même mis un. Donc il va falloir être très concentré contre l'Atalanta. Sur les comptes, ils ne vont pas nous en laisser beaucoup, donc il faudra réellement faire le jeu et à chaque offensive, les punir directement avec des passes en profondeur tranchantes, comme on a pu le voir ce week-end contre Valence. Et normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis contre l'Atalanta. Avec beaucoup de respect qu'on a pour eux, c'est les tenants du titre de l'Europa League. Ils ont réussi à vaincre l'invincibilité de Leverkusen l'année passée. Ils sont dans les 8 premiers, ils vont tout tenter pour aller chercher cette qualification, donc ils vont tout donner contre ce FC Barcelone. Ce sera une grosse rencontre ce soir, une très très grosse rencontre. Ouf pour nous, dans tous les cas, dans les 8 premiers, mais tu serais plus avantagé si tu es premier ou deuxième. Surtout, je ne sais pas pourquoi, moi j'ai l'intuition que le premier
sera de limite côté droit et aura un parcours le plus facile possible, honnêtement. Bon, je pense que si Liverpool aura ce parcours facile, et côté gauche, ce sera le massacre avec City, PSG, Barça, Inter. Je vois le Milan, enfin vraiment un carnage côté gauche. Et côté droit, je vois du Monaco, du Lille, du Brest, du Dortmund. Enfin vraiment des équipes. Et aussi avec un bon Bayern à gauche. Donc voilà, le Barça doit tout faire pour essayer de choper cette première place. C'est très très important. Ça va évaluer toute notre Ligue des Champions. Je pense que si tout se passe bien, tu peux mettre tes jours au repos, mais je pense que ça ne se passera pas du tout comme prévu. Tu leur mettras pas un gros score. Ce sera une grosse rencontre. Tu es pas à l'abri que l'Atalanta mène au score et mette le bus derrière pour après essayer de te prendre en compte. C'est une équipe qui fait beaucoup, qui joue. C'est une équipe qui veut aller chercher, qui va vers le but. Donc il faudra être vraiment, il faudra être efficace. C'est une très très belle équipe. Tu as tous les moyens pour les exterminer. Tu as vaincu des adversaires beaucoup mieux. Allez, qui jouent beaucoup mieux qu'eux. Donc tu dois vraiment les tuer. Il n'y a pas de débat à ce niveau-là. Tu dois les tuer. Je sais pas ce que vous en pensez, vous les amis. C'était un petit débrief d'avant-match. Bon voilà, je compte sur le 11 de base, il n'y a pas de débat. Après, bien évidemment, je compte sur le remplaçant de Fermin Lopez, dont Ferran Torres aussi, ainsi que Frenkie de Jong. Même Daniel Mo sera sûrement blessé, mais on peut aussi compter sur un petit Tony Fernandez, qui sait. Ansu Fati, je compte pas du tout. Mais voilà, on va te compter sur nos remplaçants pour pouvoir apporter, parce que ce sera un match très compliqué. Et après, ben, tu as la veste que tu reçois dimanche à 14h, pour lesquels il faudra aussi les fracasser encore à domicile. Enfin bref les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai trop hâte de vivre cette dernière journée de Ligue des Champions. Je sais pas vous, mais ça change totalement la donne. Venez ce soir sur le live de Boateng Débrief. Le lien est dans la bio. Et n'hésitez pas à commenter. On se retrouve au plus vite. Et Visca Barça les frères.